Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, alias Cipressa. Nous sommes le mardi 14 juin 2016, il est 11h54. Pendant que vous lisez le panneau d'avertissement sur le fait que négocier sur marge sur le marché des devises ou via produits des CFD comporte un risque élevé, très important que de le lire, je vous explique, si vous arrivez pour la première fois, je réalise tous les mardis des revues de marché Ishimoku pour le compte de mon partenaire DailyFX, qui est le forum, le site web en fait de FXCM. Voilà. Donc avant de démarrer, je voudrais vous montrer aussi quelques petites choses parce que j'ai annoncé hier être rentré sur Euro AUD en trading et puis aussi sur le Dow Jones. Et puis des gens m'ont dit mais oui, mais comment fait-on pour savoir où est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu rentres, comment tu rentres, etc. à quel moment. Donc en fait, je fais un petit peu exprès pour dire vrai d'annoncer. J'annonce toujours ce que je fais. Je m'applique à toujours annoncer en temps réel ce que je fais et jamais après coup, sinon c'est un petit peu trop facile. Mais je fais exprès de faire en sorte que les gens aillent chercher l'information, que l'information ne soit pas toujours, en tout cas cette information-là ne soit pas toujours accessible facilement, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas euh, un fournisseur de signaux. Il existe des services, des gens qui fournissent des signaux et qui font payer pour cela. Moi, je le fais pas. Donc alors il y a plusieurs manières de le savoir, alors des fois parfois en temps réel, mais en même temps je suis pas là pour qu'on me suive obligatoirement. Moi j'enseigne l'Ishimoku, je tente de faire en sorte que les gens qui s'y intéressent au trading et à l'Ishimoku puissent être autonomes et indépendants, et je ne cherche pas spécialement à ce qu'on me suive absolument sur des trades, mais à ce que les gens puissent de par eux-mêmes décider de ce qu'ils vont faire en fonction de ce que leur racontent les graphiques de l'Ishimoku. Donc sur mon site web que vous avez ici, vous avez la partie accueil que je vais vous montrer, voilà, comme ça. Parfait. Ensuite, vous cliquez sur le menu blog du menu horizontal du site. Et là, vous avez les billets que je rédige de temps à autre. Vous voyez, par exemple, ici, c'est une vidéo de la conférence en ligne que j'ai fait en direct des bureaux de FXM à Paris il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce qu'il y a plus de 1200 vues et beaucoup de likes sur cette vidéo, donc vraiment merci beaucoup. Et puis en dessous, vous voyez, vous avez les commentaires. Et donc dans les commentaires, où chacun exprime un petit peu ce qu'il souhaite par rapport au trading, voilà, on défile, tac, ici, regardez, hier après-midi, shorté Euro AUD à 1,5277, stop à 1,5315, TP à 1,5215. Donc ça, bien évidemment, à peine je suis entré en position, que je l'ai écrit ici. Sinon, il y a un autre moyen, c'est le forum. Quand vous cliquez ici sur le menu forum, ça vous ouvre la page du forum, qui est un site en fait indépendant, d'accord, enfin qui est rattaché à mon blog, mais où il faut aussi s'inscrire indépendamment du blog. Et là, vous avez Euro AUD. Donc sur Euro AUD, je vous explique comment s'est déroulé mon trade à 2 pips près. Vous voyez, j'explique ici qu'à 2 pips près, le TP a été frôlé à 2 pips près. Comme j'étais pas devant l'ordinateur quand je suis revenu, bah, au lieu de prendre 65 pips, j'en ai pris que 2 ou 6,5. Donc tout est possible aussi. On peut trouver une multitude d'informations sur le forum. Et puis vous avez aussi mon compte Twitter sur lequel je dis aussi des choses. Vous voyez, hier après-midi, après l'avoir annoncé, je ne sais plus où, j'ai montré avoir pris 61 points, voilà, et 3,8 points, ça c'est du scalping, avoir monté 61 points sur le Dow Jones, voilà, de la même manière que j'ai montré avoir scalpé avec peu de réussite le DAX hier, vous voyez. Bon, je crois pas que j'ai de la perte là. Si on fait l'addition, ça doit être kiff kiff bourricot. Il y a peut-être une légère perte, mais enfin, j'ai pas été bon en scalping. Et donc, quand je suis pas bon, je le dis aussi. Hein, j'ai cette habitude de montrer aussi ce que je ne réussis pas. Voilà. Donc voilà où trouver les diverses informations. De la même manière que si vous ouvrez, alors où est-ce que c'est? Ici. Si vous ouvrez un compte chez mon partenaire FXCM, vous pouvez vous faire offrir la formation Ishimoku ou des heures de coaching. Et pour tout savoir sur la formation, vous cliquez sur formation ici, vous allez voir une petite vidéo de présentation, tout vous est expliqué.
Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter et me contacter en cliquant ici. Et puis dans le menu vertical du site, vous avez toute une série de tutos gratuits, d'informations gratuites, des vidéos, etc., etc., ainsi que bien évidemment sur la chaîne YouTube de DailyFX, de FXCM, playlist point de marché Ishimoku avec Patrick Rig. Parfait. Maintenant, où en sommes-nous sur le marché? Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par le SP500, puisque sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, dès qu'il y a une légère correction sur les indices, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, je vous avais dit ce que je vous avais dit, parce qu'il y a des gens qui cherchent à shorter les indices depuis tellement longtemps, que quand ça monte, on ne les entend pas beaucoup, puis dès que ça descend un petit peu, parce que si vous regardez le graphique weekly ici, on peut pas dire que ça soit waouh, la Bérésina, ce n'est qu'une légère correction, on n'a même pas corrigé l'intégralité de ce Marubozu, si vous voulez, on est sur la Tenkan-sen ici, donc il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat, selon moi. Ceci dit, il y a effectivement eu un signal de vente, mais pas parce que c'est la fin du monde, le Brexit, évidemment que les sondages du Brexit, et évidemment que les décisions de banque centrale cette semaine, qui sont nombreuses, à la fois la Fed, la BCE, il y a aussi la Banque centrale d'Angleterre, la BOJ, me semble-t-il, la Banque centrale du Japon, enfin c'est une semaine à haut risque, et sans parler de la semaine prochaine avec le référendum en Angleterre. Donc il est très prudent de ne très peu trader. Enfin, en tout cas, moi, je ne rentrerai en aucun cas swing avec tout ce qui va se passer. Je cherche à prendre quelques points en intraday, comme je vous ai montré au début de webinaire, sur le Dow Jones, par exemple, ou sur l'euro AUD, où il y avait 65 points à prendre, et à 2 pips près, j'en ai pris que 6,5, mais enfin, le signal était excellent. Donc, évidemment que tout est possible, mais il ne faut pas, selon moi, se laisser aller à tenter d'interpréter ce que disent les spécialistes, les analystes, moi-même, je m'inclus dans le lot, pour essayer de voir si on peut pas faire un gros coup avec les statistiques qui vont arriver, etc. C'est le meilleur moyen de perdre beaucoup d'argent. Moi, je serai vous, en tout cas c'est ce que je fais moi, je ne ferai que un peu d'intraday, et d'ailleurs vous le savez, plus ça va, moins je trade, et moins je trade, plus je gagne, donc il est fort probable que je ne fasse quasiment rien dans les jours qui viennent. De toute façon, j'ai déjà fait largement mon mois de juin, avec 3 trades depuis le début du mois, c'est plié. Donc, techniquement, et non pas Brexit, fin du monde, c'est incroyable, l'économie va mal, ça devrait se casser la gueule, mais ça monte. Voilà, faut pas trader avec ce genre de considération. Techniquement, souvenez-vous, il y a quelques semaines, peut-être que certains d'entre vous s'en souviendront, lorsque l'on était ici en bas et que ici aussi on nous annonçait la fin du monde sur les indices, j'indiquais que, comme toujours, de toute façon à force je radote parce que c'est toujours la même chose, Ishimoku, j'indiquais que suite à une forte tendance lorsque le nuage est orienté et qu'intervient le twist, la probabilité d'entrer dans une période de range est très importante. Et qu'en aucun cas, le fait que les prix cassent le nuage ainsi que Shikuspan ne délivre un signal de vente. Ça, c'est des bêtises qui sont véhiculées sur Internet par les gens qui n'ont pas compris l'Ishimoku. Quand on entre, quand après une tendance, on twist, le nuage twist, la probabilité est de 70% pour faire du range. 70% n'est pas 100%, bien entendu. Et donc là, on nous indiquait aussi, je sais pas, les gens nous indiquaient que le SP500 allait se casser la binette, etc. Bon, déjà, d'une part, on n'inverse pas une telle tendance, je vous la remontre quand même, parce que, voilà, regardez, on n'inverse pas une tendance comme ça qui dure depuis plusieurs années en un coup de cuillère à peau. Il faut un petit peu de temps pour que cela puisse arriver. Donc peut-être que le référendum, le ceci, le cela va faire que ce range va finir par casser par le bas, et quand ce range cassera par le bas, on pourra éventuellement parler d'inversion de tendance. Pour le moment, ça me fait beaucoup rigoler que d'entendre les gens nous parler d'inversion de tendance, de Bérésina ou de je ne sais quoi, d'aversion au risque, parce qu'il y a une minuscule correction comme ça qui n'est rien d'autre que le fait que les prix ont tapé le range, vous voyez, ils ont dessiné ici des chandeliers de retournement, paf, une étoile filante doji, bim, une étoile du soir sur la borne haute du range, on met le stop au-dessus ici, et on vise, l'équilibre, le bas du range ici en swing trading, sauf que moi, je ne le fais pas pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Je trade de palier par palier,
parce que là-dedans, il y a plein de paliers à trader en intraday si on bascule sur des unités de temps inférieures et qu'on regarde ce que nous indique l'Ishimoku sur ces unités de temps inférieures. Donc évidemment, nous avons ici un soulèvement. Il n'y a pas de volume, hein, puisque c'est ça aussi dont il faut faire attention. Hein. Un soulèvement sans volume, c'est toujours un petit peu dangereux. Moi, je ne me risquerai pas à dire que ça va corriger dans tous les sens, etc. Pour le moment, j'en sais rien. Et la Tenkan-sen, qui est le premier niveau de support de l'Ishimoku, n'est même pas cassé. Donc bon, du calme, s'il vous plaît, messieurs, dames. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? L'euro USD. Alors oui, non, parce que évidemment je dis intraday, etc., mais je veux pas faire trop long. Je vous invite à aller regarder l'analyse de Grégory Ollier sur le SP500, sur le forum que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Il a shorté le SP500, il explique pourquoi, des raisons à mon avis proches de celles que je viens d'expliquer, hein, le soulèvement en haut du range weekly. Et donc, nous avons ici une correction, un range, voilà, comme ça, tac, qui était voilà, parfait, qui a été cassé hier, avec une grosse bagarre, comme vous l'aurez certainement constaté, pour les 2087. Regardez, on a mis de nombreuses heures, les acheteurs ont défendu ce seuil qui a cassé brutalement. Bon, Greg était rentré vraiment à la limite du range, donc il doit être très content maintenant. Et là, maintenant, regardez, c'est pas compliqué, hein, en intraday avec Ishimoku. Hop, premier palier, deuxième palier, troisième palier, extrêmement important à 2060. Voilà. Sauf que, attention à la survente, puisque les prix sont trop éloignés actuellement de la Tenkan pour continuer à vendre. Il faut attendre une correction pour éventuellement continuer à vendre. Donc cette correction, on ira là l'observer sur les unités de temps inférieures. Ces revues de marché ne sont pas des cours sur l'utilisation de l'Ishimoku. Ce serait trop long. Si vous voulez comprendre tout ça, explorez le forum, le site. Déjà, vous pourrez trouver absolument presque tout gratuitement. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez toujours vous offrir une formation. Par conséquent, cela m'amène sur les autres indices. Alors, le DAX, qu'est-ce qu'il nous raconte, le DAX? Bon, en général, le DAX, il suit quand même les indices américains. C'est-à-dire que si les indices américains montent, à part si Mario Draghi est en train d'expliquer je ne sais quoi au moment où les indices américains montent, il peut y avoir une décorrélation et les indices européens peuvent baisser, mais si les indices américains montent, il est quand même très rare que, en tout cas sur moyen terme, nous ayons une baisse des indices européens qui sont totalement corrélés aux indices américains, comme je l'ai déjà expliqué et démontré de nombreuses fois. Donc là, c'est très simple. Nous avons eu un gap de rupture qui a cassé ici, une fenêtre, hein, qui a cassé ici la borne basse de ce range, les indices américains. Donc là, on a eu toute l'hésitation. Regardez les chandeliers qui sont ici, là où j'ai ma petite souris. Ce sont des chandeliers d'hésitation qui correspondent à l'hésitation H4 que je vous ai montré sur le SP500 sur le seuil de 2087. Dès que le SP500 a cassé les 2087, boum badaboum, le DAX a suivi. Attention à la correction. Il serait prudent d'attendre un pullback maintenant. Alors si on a vendu ici, bingo, on est sur une zone de support qu'il ne faut pas négliger, il y a de quoi encaisser des bénéfices. Si on n'a pas vendu, il faut attendre une correction, à mon avis, sauf s'il y a une petite panique baissière, hein. Il peut y avoir des paniques baissières avec les référendums, etc., une nervosité sur le marché. Et puis finalement, nous ne sommes que ici aussi, dans un range, vous voyez, et nous avons pratiquement atteint le support de ce range. Donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a eu un gap ici de rupture sous la zone d'équilibre du range que ça va forcément casser par le bas. Tant qu'on n'a pas dépassé cette SSB ici, moi je ne me risquerai pas à engager des ventes ici et maintenant. Si j'avais été vendeur là-haut, j'aurais encaissé les bénéfices sur la borne basse de ce range ici. Donc le CAC 40 c'est exactement la même chose, le Dow Jones c'est exactement la même chose, etc., etc. Donc là j'ai déjà montré ma vente ici, vous voyez c'est pas bien compliqué. Pim, j'ai attendu ici la cassure, la correction. J'aime beaucoup, vous le savez, les lignes de chandelier japonais. Donc quand on a un chandelier comme ça avec une telle mèche, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire que les acheteurs qui ont tenté de repousser ici avec vigueur les vendeurs ont été rejetés avec force dès qu'on a atteint ce niveau de retracement, d'où la mèche. Donc on pouvait imaginer que sous la SSB ici, il était possible de vendre avec un stop au-dessus du plat qui jaune ici, puis on est venu chercher la SSB ici, telle que je vous l'ai montré sur le SP500, c'est exactement la même chose. Mais maintenant,
je vais m'abstenir et je vais regarder le spectacle parce que on rentre dans une période un petit peu de pile ou face pour les raisons évoquées en début de cette revue de marché. Euro-USD. Donc Euro-USD, alors je vais vous montrer aussi, tant qu'on y est, le site de mon partenaire DailyFX dont je vous parlais au début. Et sur la page d'accueil de DailyFX, vous avez les excellentes analyses de Yoav, que vous avez ici, de Sylvain, de Vincent Gann, ainsi que de Nicolas Lavallée et d'autres personnes qui passent par là de temps à autre. Et puis, ma modeste contribution, tous les jours, la quotidienne Ishimoku, sur et exclusivement sur l'euro USD. Donc j'ai fait une vidéo complète hier, que vous pouvez retrouver ici, ce qui va nous permettre de gagner du temps, d'accord? Parce que comme ça n'a pas beaucoup changé par rapport à hier, je vais pouvoir passer à autre chose. Le GBP USD, bon, ben, on vient de parler pendant un quart d'heure du Brexit, donc GBP USD, je le regarde même pas si vous voulez. Voilà. On verra à la fin de la semaine prochaine, donc ça c'est fait, c'est plié. AUD-USD. Alors AUD-USD, je n'ai pas de signaux, mais par contre, si vous avez regardé ma précédente revue de marché de mardi dernier, que vous pouvez retrouver sur la playlist YouTube de DailyFX, point de marché Ishimoku avec Patrick Riguet, nous parlions, parce que les analystes en parlaient aussi, de la cassure haussière avec ce Marubozu. Vous voyez, ça c'est un Marubozu de cassure. De ce creux en poil à frire. Donc moi j'ai beaucoup étudié les chandeliers japonais, donc ça c'est un creux en poil à frire, mais que ce soit japonais ou occidental, certaines figures font partie d'une culture commune à l'Occident et à l'Orient, et donc ça c'est un rounding bottom pour les chartistes. C'est exactement la même chose. Donc là nous avons la ligne de coup, la cassure avec la ligne de coup, donc déjà entrer sur cassure comme ça c'était pas forcément évident, mais je disais attention, 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 il y a des points à prendre certes, hein. Il y a un petit peu moins de 100 points à prendre avec cette cassure, certainement, mais pas beaucoup plus. Et les gens me regardaient un peu bizarrement, parce que je ne sais pas, c'est peut-être que les chartistes, je ne suis pas chartiste, c'est surtout pas une critique. Le chartisme, c'est excellent, et ce n'est en aucun cas moins bien que l'Ishimoku, c'est juste différent. Mais je ne sais pas si les chartistes analysent beaucoup sur plusieurs unités de temps, en analyse dynamique comme ça. Avec Ishimoku, c'est absolument indispensable. Donc bien qu'on ait un signal comme ça sur le H4 avec la cassure de ce rounding bottom ou du creux en poil à frire, si vous voulez, il faut quand même et malgré tout aller regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Et en basculant sur le graphique hebdomadaire, j'avais dit la semaine dernière, attention mesdames et messieurs, parce que bien évidemment qu'il y a un signal sur le H4, mais où peut aller ce signal H4? Pas très loin. Parce que tout de suite au-dessus, il y a la Tenkan ici avec une grosse SSB ici, quasiment alignée à un plat qui jaune ici. Il faut absolument réussir à franchir ce seuil avant d'envisager de pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais surtout, cela est vrai parce que il s'agit encore une fois d'un range. Regardez, tendance baissière, twist range. Donc, on est parti du haut ici, du bas, pardon, veuillez m'excuser, pour aller en haut. Donc j'expliquais hier, je crois dans la vidéo, je sais plus où est-ce que j'expliquais, il y a pas longtemps, j'expliquais, peut-être que c'est hier, dans la vidéo sur l'euro USD d'hier, j'explique que dans un range, il y a forcément des tendances. Ça, c'est une tendance haussière qui va du bas du range jusqu'en haut du range. L'avantage, c'est qu'on sait exactement où est-ce que ça s'arrête. Nous avons ici une étoile, d'accord, avec un soulèvement accompagné de volumes sympatoches. Nous venons ici travailler la zone d'équilibre, donc là, les prix ont cassé la zone d'équilibre du range, probablement pour arriver sur ce premier point de support ici, puis peut-être sur ce deuxième point de support ici, c'est-à-dire le bas du range. Après une telle dégringolade et après avoir cassé la zone d'équilibre, les prix retracent exactement sur le niveau de l'équilibre. Dessinent actuellement, on n'est pas encore vendredi, mais peut-être sont en train de dessiner une étoile du soir à l'équilibre, et donc le signal H4 du creux en poil à frire n'était pas validé, tel que je le disais la semaine dernière, même s'il y avait quand même une petite centaine de points à prendre ici. Mais enfin, c'était pas évident à y aller, parce qu'en général, on attend toujours un pullback, et donc là, on a atteint l'objectif, peut-être que des gens sont rentrés ici, et là, ils sont en train de souffrir, parce qu'ils n'ont pas vu qu'il fallait analyser cela sur plusieurs unités de temps, tel qu'on le fait toujours avec l'Ishimoku. USD-Yen, parce que je vais pas tout faire, hein. USD-Yen, alors là, vous regardez, c'est pas très joli, mais alors vous allez comprendre tout de suite, parce que j'en parle aussi sur les réseaux sociaux. A priori, là, on va vérifier, mais chaque droite noire que vous voyez ici est un plat SSB du mensuel en extension. Alors, on va basculer sur le mensuel, et ça donne d'excellents signaux. Voilà. Et donc, nous avons ici, vous voyez, si je la décale, hop, une SSB.
on la décale, et regardez, un niveau de support. Nous avons ici un plat SSB, encore plus important que le précédent, dans le sens où il est aligné à un plat qui jaune, ici, je sais plus où je l'ai mis, on va le reprendre ici, tac, donc on trace une droite dessus, et regardez, au pipe près, c'est exactement là que les prix sont venus s'arrêter, puis exactement la même chose pour la hausse en haut. Donc, la semaine dernière, sur Facebook, j'indiquais qu'il y avait très probablement un signal de vente, voilà, cassure d'un des plats SSB ici, pullback, étoile du soir, signal de vente, et hop, on va chercher à 105 et des poussières, 105,55, le plat SSB suivant. Vous voyez, c'est pas très compliqué, et ça fonctionne, cela, depuis maintenant des mois et des mois et des mois, depuis que la BOJ intervient, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Mais moi, je ne vends pas l'USD-Yen, puisqu'il y a la banque centrale japonaise derrière qui achète de l'action tout azimut, et je ne vends pas l'USD-Yen. Malgré ce signal, je le dis depuis toujours, je le vends pas, éventuellement j'achète l'USD-Yen. Bon là j'achète rien du tout, puisqu'avec les statistiques qu'il va y avoir aujourd'hui, dans les jours à venir, etc., c'est peut-être un peu imprudent. En cas de cassure ici, on va chercher le plat SSB suivant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? GBP Yen, ben ça sert à rien d'y aller. AUD Yen, ben écoutez, on a profité, hein, avec Guillaume, Niako, Grégory et d'autres, on a largement profité de ce range, hein, il a cassé. Mais la UD-Yen est une paire très corrélée aux indices américains. Donc les indices américains ont cassé un petit niveau hier. Donc la UD-Yen casse aussi un niveau ici, ce qui est un signal de vente. Il faut, quoi qu'il arrive, attendre que la Kijun redescende, le Platenkan, éventuellement prendre un petit suivi pour sortir, mais avec énormément de prudence. Parce que ce que je ne vous dis pas depuis le début, c'est que lorsque le nuage devient tout fin, comme ça, vous voyez, regardez, là ce n'est plus qu'une ligne, cela indique une très faible volatilité. Et lorsque c'est comme ça, Ishimoku est en train de nous dire, lorsque le nuage devient tout fin, qu'il n'y a plus du tout d'épaisseur de nuage, Ishimoku nous dit concrètement, éteignez votre plateforme ou regardez sagement le spectacle et faites autre chose plutôt que de trader. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont toujours pas compris qu'il n'est absolument pas nécessaire de trader tous les jours pour gagner de l'argent, bien au contraire. Donc comme les gens ont des pulsions, des problèmes émotionnels, que j'ai eu aussi, hein, et que j'ai toujours, mais de moins en moins, eh bien ils tradent quand même, malgré ce que lui disent Ishimoku, et dans ces moments, dans ces périodes, on perd beaucoup d'argent. Voilà. Donc soit on trade peu sur des signaux précis, comme ceux que je vous ai montrés au début, soit on trade pas du tout. Euro AUD M15, bon, ben, je vous laisse découvrir sur le blog ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, je vous montre pourquoi je suis entré. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure. H4, range, trading range. Ça, c'est certainement un drapeau baissier, hein, suite à cette dégringolade, mais je suis toujours pas chartiste, hein, même si je connais un petit peu. Bon, mais voilà, là, nous avions la borne haut du range, les mèches, et une mèche haute, un soulèvement, paf, je vends, je mets le stop à 1,5315. Donc, vous voyez, j'ai un excellent ratio. Et je visais 1,5215. Sauf que, moi, je ne me lève pas très tôt le matin, contrairement à d'autres traders qui se lèvent aux aurores, 5 heures du matin, etc. C'est très très bien. Je les admire. Moi, je me lève pas très tôt. J'ai cette chance dans la vie de pouvoir me lever quand je veux. Et donc, parfois, je me lève un peu tard. Et donc là, une des conséquences, c'est que j'ai bien shorté ici. Il y avait 65 points à prendre. 1,5215. Un tout petit peu au-dessous de cette ligne, 1,5215 était ma target et les prix sont venus s'arrêter à 1,5218, les vilains, pour ensuite rebondir. Puis quand je me suis levé, que je me suis rappelé, parce que des fois je me rappelle même pas, hein, et je me suis souvenu que j'avais un trade, donc j'ai regardé et il y avait tout ce rebond, donc voilà, je suis sorti plutôt que de ressortir à zéro. Donc là il y avait moyen sur cet avalement de re-shorter avec le stop au-dessous, mais bon, il va y avoir des statistiques, etc. Donc voilà, ça arrive, hein, c'est pas très grave. Hein. Alors les gens me disent, mais est-ce que ce n'est pas un excès de gourmandise? Peut-être que, ceci dit, regardez, hein, 52,15, si on regarde ici les niveaux, c'était tout à fait, voilà, c'était tout à fait, j'ai pas visé un 52. J'ai visé un 52,15 justement par prudence. Bon, je pense pas que c'est un excès de gourmandise, mais ça correspond à ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que parfois il m'arrive d'avoir autre chose à faire dans la vie que de scruter mes trades sur l'écran, et c'est comme ça que je réussis le mieux, parce que souvent il y a aussi moyen d'avoir peur et de toujours sortir avant. Donc parfois il m'arrive d'entrer en position, j'ai le stop, j'ai le TP, je pars vaquer à d'autres occupations. Il n'y a pas que l'observation de graphiques sur un écran
qui me passionne dans la vie, et puis si le TP est exécuté, il est exécuté, si le stop est exécuté, il est exécuté, il n'y a pas de problème avec ça, puisque j'ai toujours un ratio minimal de 2 pour 1, donc que je perde ou que je gagne, ça n'a finalement pas grande incidence, et donc ce genre de situations peuvent arriver, voilà, ça arrivera d'autres fois. On fixe un objectif, et à un point près, voilà, le spread, hein, voilà, ça n'y va pas. US 30, je l'ai déjà montré, DAX, bon ben voilà, on a fait le tour de la question. Donc, tous mes remerciements pour votre patience et tout l'intérêt que vous accordez à ma passion pour le trading avec l'Ishimoku Kinkoyo. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, pour partager avec vous. Je n'ai pas que des formations à vendre, je suis trader avant tout et j'aime bien partager. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, @cipressa, sur mon blog, sur le forum, c'est l'endroit idéal pour poser des questions, échanger, etc. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Prudence, n'oubliez pas que de ne pas trader est parfois une très bonne solution pour ne pas perdre d'argent dans des périodes où il faut savoir ne pas trader. Bye bye.